Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce vendredi, une formation unique en Bretagne et qui fête ses 20 ans, le BTS aéronautique installé sur l'aérodrome de Morlaix-Ploujean ouvre ses portes ce week-end à l'occasion d'un meeting aérien. Pour recycler des coques de bateaux abandonnés, une société vient d'imaginer un broyeur géant. Le marché semble prometteur. Un salon de coiffure sur l'eau, elle en rêvait et elle l'a fait. Une jeune coiffeuse rennaise a installé ses bacs et ses shampoings sur une péniche amarrée à un quai de Rennes. Bienvenue dans cette édition du 26 septembre 2014. C'est une formation unique en Bretagne et qui fête cette année ses 20 ans. Le BTS aéronautique a ouvert en 1994 sur l'aérodrome de Morlaix-Ploujean. Guy Abalin a rencontré les étudiants et les formateurs de cette formation justement très recherchée. Depuis 20 ans, des centaines de jeunes ont été formés dans ce hangar, au métier de l'aéronautique. Et Claire et Hugo en seront les prochains diplômés. On nous proposait des mini-stages en 3e. Et du coup, j'en ai testé quelques-uns, dont menuiserie, aéronautique et tout ça. Et l'aéronautique, ça m'a plu. Au final, j'aimerais bien réussir à être mécanicienne pour hélico plutôt. Depuis que je suis petit, l'aéronautique m'intéresse. Tout ce qui touche aux avions, j'aime bien. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de travailler dans quelque chose que j'aime plus tard. Une fois leur bac pro en poche, tous les deux ont la même envie. Continuer ici en BTS et vivre ensuite de leur passion. Nous sommes fondés sur la maintenance aéronautique, mécanicien, sur les cellules, sur l'avionique et puis sur la structure des appareils. Créé en 1994 sous l'impulsion de la compagnie aérienne Britair, désireuse de former sur place ses prochains mécaniciens, le BTS était à l'époque l'un des seuls de France. Aujourd'hui, les offres sont multipliées, mais la formation marlaisienne reste une valeur sûre et accueille chaque année près de 300 lycéens, étudiants ou adultes en formation continue. C'est une question de réputation et puis c'est simple, il y a de l'emploi derrière. Donc le jeune qui arrive chez nous pour faire sa formation, s'il est motivé, mobile, il aura du travail sans problème et peut faire une carrière très sympa dans l'aéronautique. Voilà, c'est le côté enrichissant de travailler ici parce que on ne les envoie pas à la NPE. Une formation et des ateliers qui seront à découvrir tout ce week-end lors du meeting aérien organisé sur l'aéroport de Ploujean. Et à 2 pas du BTS maintenance aéronautique se trouve le centre ICAR qui traverse de graves turbulences. Le centre de formation des pilotes de Hop Britair va supprimer 10 postes sur 50. La direction de Hop Britair assure que Morlaix reste la plateforme de formation des pilotes de la compagnie. Les syndicats, eux, craignent une fermeture du site morlaisien à terme, avec notamment le déménagement prochain d'un des 3 simulateurs de vol vers Paris. Et puis pour rester dans le domaine aérien, encore de graves perturbations sur les liaisons entre Paris et la Pointe-Bretagne ce week-end en raison toujours de la grève des pilotes d'Air France. Pour l'instant, seul le départ de Brest vers Orly à 6h45 est maintenu. Ce samedi, les liaisons entre Paris et Brest, elles, sont annulées. Les commerçants des Halles Saint-Louis à Brest n'en peuvent plus. Depuis plus de 10 ans, leurs boutiques doivent être détruites puis reconstruites. Mais une fois de plus, le projet est au point mort. La ville de Brest et le promoteur, la société de Falsbourg, ne sont pas d'accord sur la vocation des lieux. Ce vendredi midi, une quinzaine de commerçants ont manifesté leur inquiétude. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec la mairie de Brest. Le littoral breton abrite des milliers de bateaux laissés à l'abandon. Il faut donc les recycler. Une société bretonne a imaginé un système pour broyer les vieilles coques. Objectif, valoriser ces déchets. Christophe Boucher a assisté à la présentation de cette machine de déconstruction à Plougasnou. En France, entre 20 et 25 000 bateaux pourrissent dans les ports, les jardins des particuliers ou encore les chantiers navals. Une filière de déconstruction de bateaux vient de voir le jour en Bretagne. Après une première dépollution, un tri sélectif est effectué avant la destruction du bateau. On va venir séparer le bois, les plastiques, les tissus, les mousses, les métaux ferreux, les non ferreux, pour retrouver que la coque nue. Et par la suite, elle sera broyée dans un broyeur qui va faire des matières très fines, va venir en fait réduire substantiellement le volume. L'intérêt, c'est quoi? C'est de diminuer les coûts de logistique et les coûts de transport.
La résine est ensuite valorisée par un processus industriel. Pour permettre d'obtenir un combustible solide de récupération. Ce matériau sera par la suite brûlé chez des cimentiers. Et tout l'intérêt en fait de cette chaîne, c'est que ce matériau vient en substitution des énergies fossiles, comme le charbon, comme le fioul lourd. Ici, on applique la politique du pollueur-payeur. Il faut compter environ 500 € pour la déconstruction d'un bateau de 4 à 6 mètres. Une somme que tous les propriétaires ne sont pas prêts à débourser, d'autant qu'aucune loi interdit de laisser une épave dans un port. Moi, j'ai aujourd'hui plus de 10 bateaux qui squattent des places de bateaux sur ma réserve foncière en bord de mer, sur le port à sec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vaut mieux le laisser amarrer, à pourrir sur sa place de port, ce qui permet en plus, d'une manière ou d'une autre, de squatter la place de port, qui, somme toute, n'est pas si cher que ça. Mais ça empêche aussi quelqu'un qui voudrait avoir un bateau neuf à mettre à cette place-là, d'utiliser cette place. Le marché est juteux. En Bretagne, on estime à 10 000 le nombre de bateaux poubelles en attente de déconstruction. Ce vendredi, le Crédit Mutuel de Bretagne a lancé le réseau Femmes de Bretagne. La banque a décidé d'accompagner 1 millier de femmes dans la création ou la reprise d'entreprises chaque année. Un site internet spécialement conçu pour l'occasion a été lancé ce vendredi. Sophie Lecroisier nous présente cette opération de mise en réseau. Entreprendre lorsqu'on est une femme n'est pas chose facile. Les chiffres le confirment. Seuls 30% des chefs d'entreprise sont des femmes. Alors pour inciter les porteuses de projets à sauter le pas de la création, Marie-Éloi, elle-même passée par ce parcours du combattant, vient de lancer le premier réseau social des Bretonnes qui entreprennent. C'est vraiment créer un élan mobilisateur dans toute la Bretagne pour une Bretagne plus entreprenante, plus solidaire et plus verte aussi. En 1 an, le projet Femmes de Bretagne s'est affiné. Marie-Éloi a obtenu les conseils et l'aide d'une grande banque bretonne. Cette dernière s'est engagée à accompagner 1000 projets par an de création et de reprise d'entreprises portés par des femmes en Bretagne. Nous sommes capables d'accompagner des projets de création qui vont au-delà de 200 000 €. Tout dépend aussi des circonstances. Il y a des projets, je dirais, de plus petite taille où on parle de quelques dizaines de milliers d'euros de ressources à mobiliser. Il y a 20 ans, Béatrice Cochard créait sa société d'informatique à Brest. À l'époque, il ne fallait compter que sur soi-même. De 3 salariés, elle embauche aujourd'hui plus de 30 personnes. Elle souhaite faire partager son expérience pour éviter aux porteuses de projets de s'enliser. Et il ne faut pas se tromper entre un projet et un emploi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, et ça c'est important, quand j'ai démarré à Bluecom, je touchais 2 à 3 fois moins que quand j'étais salarié. D'accord ? Donc je ne me suis pas créé un emploi. J'y suis allée parce que j'y croyais et que sur le long terme, j'étais persuadée que ça marcherait. Il n'est pas exclu que d'ici quelques temps, le site internet Femmes de Bretagne évolue. Il pourrait abriter une plateforme de financement participatif et ainsi permettre à ses membres féminins de concrétiser encore un peu plus leurs projets. Et on continue avec l'entreprise au féminin. Installer son salon de coiffure sur l'eau, elle en rêvait et elle l'a fait. Cette spécialiste du cheveu et de la barbe, puisqu'elle est barbier, a ouvert un salon sur une péniche autonome installée à Rennes. Explication avec ce reportage de TVR 35. Une péniche qui ne passe pas inaperçue. Depuis 3 semaines maintenant, le salon de coiffure Mouche a posé ses brosses et ses shampoings sur les quais dans le centre-ville de Rennes. À la tête de ce projet insolite, Anaïs Mellet, jeune femme de 29 ans. Mais concrétiser son rêve n'a pas été un long fleuve tranquille. Anaïs a dû attendre 2 ans. Le temps de régler les paperasses administratives, de faire construire son salon flottant sur mesure et de trouver le nom de son nouveau commerce. Un délai qui ne l'a pas découragée car cette idée, Anaïs l'a trouvée depuis longtemps. J'ai travaillé donc 3 ans en fait à Pléneuf-Valandré, donc là un salon vue sur mer et c'était vraiment un cadre extraordinaire de travail déjà, même pour les clients que pour nous. Et donc c'était du coup une envie pour moi de monter un salon, soit au bord de mer ou au bord de l'eau, que ce soit dans une ville ou sur la côte. Anaïs Mellet a construit ce projet avec une démarche écologique. Ces produits utilisés sont tous d'origine naturelle et un dispositif spécifique de traitement des eaux usées a même été installé. Je voulais être autonome en fait, je voulais que le salon Mouche soit autonome sur le traitement des eaux. Donc je ne suis pas raccordée à l'assainissement collectif. J'ai sur le bateau en fait une mini station d'épuration qui traite mes eaux de shampoing et de vaisselle et de toilette. Et j'ai aussi un réservoir qui va stocker en fait mes eaux décolorants sur le bateau et qui est donc pompé par camion vidangeur.
Ouvert depuis peu, sa clientèle se compose majoritairement d'hommes. Une affluence masculine qui s'explique par son activité de barbier. Une chose est sûre, Anaïs n'est pas prête de prendre le large, car c'est bien sur les quais de la capitale bretonne qu'elle a fait mouche. Image inhabituelle ce vendredi sur les marches devant la mairie de Brest. Une cinquantaine de danseurs ici en t-shirt orange ont fait une courte chorégraphie sur l'air de Thriller de Michael Jackson. Vous l'aurez compris, la danse n'est pas leur métier. Eux, c'est plutôt la recherche. Ces scientifiques participent ce vendredi soir à la nuit des chercheurs à Océanopolis. Entrée libre et gratuite à partir de 19h et jusqu'à minuit pour découvrir les travaux des 1200 chercheurs brestois. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et bon week-end.